Imhotep, cher Tamit, je vais faire un partage avec vous aujourd'hui en ce qui concerne le sport de haut niveau et les loges, et nous allons nous retrouver tout après. Les événements sportifs sont des rituels maçonniques. Les athlètes suivent un scénario précis. Et Paul le dit lui-même. The sport's rigged, for sure. 100%. Et comme d'habitude, on a des indices cachés à la vue de tous. Paul is a LARP, qui signifie un joueur de rôle prédéfini. Et le script a d'ailleurs fuité sur internet. Et comme c'est écrit, le but était d'enterrer Mike Tyson. Et on le voit bien, Tyson ne réagit pas, il suit le scénario qui lui est imposé. Alors que Paul suit un rituel maçonnique d'initiation, Mike a plutôt l'air de suivre un rituel d'humiliation. En particulier avec ce plan sur ses fesses qui rappelle l'humiliation de John Cena aux Oscars. Puis on a le jet maçonnique sur la droite. Les deux personnages sont des francs-maçons et les signes maçonniques ne manquent pas. Œil caché, doigt du silence, corne du diable, 666. Pendant son entrée, Paul porte une veste avec le logo de la société secrète Skull and Bones. Il est né exactement il y a 333 semaines et participe au 3e degré de franc-maçonnerie pour devenir maître maçon. Le 3e degré est bien représenté avec le logo Celsius au centre du ring. 33 secondes avant la fin, le commentateur fait référence à Chronos en citant le père du temps. Chronos est souvent représenté en train de mordre un enfant. C'est pour ça que symboliquement, Mike Tyson mordait son gant tout au long du match. Les rituels maçonniques utilisent des gestes précis. Et quand l'apprenti est enfin prêt, il prend une posture avec son maître qui rappelle celle de la fin d'un match de boxe. C'est pour symboliser la transmission de leur secret. Alors, vous avez observé attentivement la vidéo. On parle du célèbre Mike Tyson et on parle aussi de notre boxeur. Ce que vous constatez ici, c'est que ce boxeur, John Tyson, il suit un schéma particulier. Et c'est pas seulement l'unique cas que vous avez sûrement remarqué dans l'actualité ou dans le passé. Le sport de haut niveau, à un moment donné, il y a de la combine qui se passe. Disons, il y a des schémas qui sont placés. Il faut seulement les suivre. C'est vrai qu'il y a des cas où les gens vont avoir des combats réels ou des matchs réels, si on va parler du football, du basket et autres. Mais cependant, il y a des cas où les schémas vont être imposés. On va imposer qui va gagner. C'est pourquoi vous allez entendre parfois des gros montants qui sont assez choquants, mais vous avez fait un contrat avant, à huis clos, et on vous a dit exactement ce que vous allez faire, comment les choses vont se passer. Moi-même, j'ai eu à faire aussi le sport à un niveau quand même intéressant. Et il arrivait aussi des cas où on imposait de suivre des schémas. Alors, en ce qui concerne les loges ici, vous voyez, il y a des symboles qui sont présentés. Il a imposé à Tyson ici de faire des choses qui sont, on va dire, humiliantes. Vous voyez, il est presque à poil. Vous voyez, son adversaire aussi a fait une image à poil. Vous avez, si on va aller même dans le passé, il y a un grand footballeur camerounais, je ne veux pas prononcer son nom, tout le monde le connaît, où il a eu à faire dans le passé une publicité à poil. Vous avez même dans la musique aussi, c'est un grand musicien qui ont eu à postuler à poil. Même au Cameroun, il y a un grand musicien, Chris Dadouala, qui a eu à postuler aussi à poil. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous faire comprendre que dans le monde du showbiz, dans le monde du sport de haut niveau, il existe des conditions qui sont souvent imposées à des athlètes. Et il est important de comprendre que il est incontournable
pour un athlète de haut niveau d'être initié. Mais quand on parle d'initiation, tenez-vous bien, comme je le dis souvent, ce n'est pas pour dire que vous devez être initié dans un mouvement esthétique, vous devez être automatiquement maçon, non. Quand vous êtes un athlète de haut niveau, dans certains cas, vous avez des sponsors. Voilà, que ce soit le sponsor, que ce soit votre manager, que ce soit parfois votre coach, bref, ceux qui vont vous encadrer. Ils vous imposent souvent d'entrer dans des mouvements mystiques, d'entrer dans leur loge. Pourquoi est-ce qu'ils vont vous imposer d'entrer dans leur loge? Ils vous imposent d'entrer dans leur loge parce que ils supposent que sans la mystique, vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre poste. Sans la mystique, vous ne pouvez pas garder votre poste. Sans la mystique, vous ne pouvez pas réaliser vos objectifs. Il m'est arrivé plusieurs fois quand j'allais dans des compétitions et tout. Vous arrivez dans un hôtel. L'hôtel est très, 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 très chargé de telle sorte à absorber vos énergies. Vous pouvez arriver dans un ring de boxe, vous pouvez arriver dans un stade et l'endroit a été miné en avance. Donc vous arrivez là, subitement vous êtes fatigué, voilà, vous êtes déchargé, vous arrivez au vestiaire, vous êtes fatigué, vous arrivez... Voilà, vous arrivez dans les chambres d'hôtel et tout, vous êtes fatigué. Voilà, parce que ceux qui étaient là avant ont préparé l'endroit pour vous absorber. Parce qu'on sait que c'est les sportifs de haut niveau qui viennent là. Et d'autres vont prendre le temps de préparer l'endroit pour vous absorber. Sauf quand vous verrez parfois des grandes équipes avoir ce qu'ils appellent un encadreur psychologique. Voilà, vous avez par exemple Yannick Noah à un moment donné qui était encadreur psychologique des Lions, voilà, au Cameroun. Donc vous avez parfois les grandes équipes qui ont des encadreurs psychologiques. Leur rôle sera aussi de faire ça, de contrôler énergétiquement ce qui se passe autour de leurs équipes. Et parfois de préparer certains athlètes à pouvoir être capables de gérer certaines actions mystiques. Parce que dans le sport de haut niveau, il y a beaucoup de sponsors, dans les gens qui mettent l'argent, les grandes organisations, ils mettent l'argent, ils vous offrent beaucoup de choses. Et si vous n'êtes pas capable de gérer ces énergies-là, vous n'allez pas faire long feu. C'est pourquoi, quand vous voulez faire le sport de haut niveau, vous êtes obligé d'être initié, que ce soit le sport, que ce soit la musique. Mais comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de suivre un mouvement esthétique, un mouvement mystique et esthétique. Le plus important, c'est d'être capable de gérer tout ce que vous aurez comme défi. Celui qui est donc kamite et qui est, on va dire, dans le sport de haut niveau ou dans la musique, si vous êtes par exemple, vous faites votre autoproduction et vous êtes capable de gérer vos défis spirituels, moi je pense que vous pouvez avancer très bien. Pareil dans le sport, vous êtes dans une équipe de foot, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans une logique esthétique. Vous pouvez, si vous êtes kamite, vous pouvez bel et bien être capable de relever vos défis, les défis que vous allez rencontrer. C'est-à-dire, vous arrivez dans une salle de sport, vous arrivez dans un stade, vous arrivez dans des vestiaires, vous arrivez dans votre chambre d'hôtel et tout ça, vous êtes capable donc de gérer les énergies qui sont dans l'environnement. Voilà, parce que pour certaines personnes, quand vous êtes déjà un sportif, ils vous considèrent juste comme une source d'énergie à exploiter. Or, si vous êtes donc capable de gérer les énergies qui vous environnent, je pense que vous serez capable de relever vos défis. Voilà, c'était le partage que je vais faire avec vous aujourd'hui au TEP et à très bientôt.